Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient pour continuer et confirmer ce qu'on avait dit la dernière fois. Après avoir défini qu'est-ce que c'est que la règle de droit et défini aussi qu'est-ce que c'est que le règlement et leurs différences, et puis après avoir vu quelles sont les conditions d'application de la loi, aujourd'hui on va voir en deuxième et troisième lieu les domaines d'application des lois dans le temps. Dans un premier temps, on va voir la non-rétroactivité des lois, puis après, dans un deuxième lieu, l'application immédiate de la loi nouvelle, et en petit c, la survie de la loi ancienne. Puis, en troisième lieu, on va voir qu'est-ce que c'est que l'abrogation de la loi dans deux points, l'abrogation expresse et puis l'abrogation tacite ou implicite. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine d'application des lois dans le temps? L'entrée en vigueur d'une législation nouvelle soulève le problème du conflit dans le temps, entre cette loi nouvelle et la loi ancienne surtout. Et afin de résoudre ce genre de conflit de loi, il faut déterminer le domaine d'application dans le temps des lois successives. Pour ce faire, il convient dans chaque cas de savoir quelle est l'étendue exacte de l'application de la loi nouvelle et de rechercher si la loi ne conserve pas un certain empire, qu'il est nécessaire de déterminer précisément le cas échéant. À cet égard, la doctrine a donné naissance à trois principes reconnus par le droit marocain, à savoir le principe de la non-rétroactivité de la loi, le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle et le principe de la survie de la loi ancienne dans le cadre contractuel. Donc, qu'est-ce que la non-rétroactivité des lois? Le principe de non-rétroactivité des lois est énoncé par l'article 6 de l'actuelle Constitution. Il stipule ainsi que cette loi, la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, textuellement dit dans la nouvelle Constitution. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Il assure par contre la sécurité et la stabilité des droits subjectifs en les mettant à l'abri des modifications que peut entraîner une loi nouvelle. En dépit de sa consécration constitutionnelle, le principe de non-rétroactivité des lois subit quelques exceptions. À savoir, il n'est pas applicable dans le cas où les considérations de justice, de sécurité d'ordre social sont susceptibles d'être compromises. 2. La rétroactivité de la loi est permise dans les cas suivants. Lorsqu'il s'agit de lois pénales plus douces, lorsque la loi nouvelle le permet expressément, lorsque la loi nouvelle est une loi interprétative de la loi ancienne. Une autre exception permet de faire rétroagir les rectificatifs qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte publié au bulletin officiel. Il en va de même des lois qui sont adoptées pour abroger rétroactivement ou annuler des textes antérieurs pris par une autorité illégitime. Dire que la loi nouvelle ne doit pas remettre en cause le passé implique qu'elle doit
normalement s'appliquer aux situations en cours et a fortiori pour l'avenir. C'est le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application immédiate de la loi nouvelle? Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles, mis en valeur par le doyen Paul Roubier, implique qu'une loi nouvelle s'applique sans restriction dès le moment où elle entre en vigueur. Cela n'exclut aucunement que cette entrée en vigueur soit elle-même retardée par la volonté du législateur lui-même. Si, par exemple, les conditions du mariage sont modifiées, ces conditions doivent être remplies sans distinction par tous les couples qui désirent se marier après l'entrée en vigueur de la loi. Et pour justifier l'application de ce principe, la doctrine avance deux arguments. Le premier, la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne. Secondo, il faut assurer l'unité de législation en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. Ce principe n'est cependant pas absolu, car la complexité de certains faits et actes juridiques nécessite le maintien ou la survie de la loi ancienne. C'est quoi la survie de la loi ancienne? Le maintien ou la survie de la loi ancienne vaut pour toutes les situations contractuelles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors qu'elles ont été constituées avant celle-ci. Ce principe s'explique par le fait qu'il s'applique à des situations dont la loi laisse ordinairement la maîtrise aux volontés individuelles. Il est normal que ces volontés en légitimement établies ne puissent pas être ensuite remis en cause. À partir de ce moment, et par ailleurs, les problèmes soulevés par l'application de la loi dans le temps n'ont plus lieu lorsque la loi antérieure est abrogée. Donc, dès que la loi antérieure est abrogée, il n'est plus question d'en parler, puisque la nouvelle loi vient, ou la loi nouvelle vient pour compléter et corriger, entre parenthèses, les erreurs peut-être commises, des erreurs matérielles commises dans la loi antérieure. Maintenant, on passe au grand 3, l'abrogation de la loi. L'abrogation de la loi consiste à retirer la force de la loi antérieure, sa force obligatoire surtout, soit en la supprimant purement et simplement, soit en la remplaçant par une loi nouvelle. Donc, l'abrogation de la loi consiste effectivement à soit supprimer obligatoirement l'ancienne loi ou en la remplaçant par une loi nouvelle. Elle peut être soit expresse, soit tacite. Et je parle là de l'abrogation. Mais qu'est-ce que c'est que l'abrogation expresse? L'abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle décide en termes formels de mettre fin à l'application matérielle de la loi ancienne. L'étendue de cette abrogation est généralement déterminée par le texte même qui l'édicte formellement. Celle-ci peut être totale ou partielle. Selon l'article 474, les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement
ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière régie par cette dernière. Fin de citation. Donc là, on a parlé de l'abrogation express. Maintenant, à titre d'exemple, pour parler de l'abrogation express, en vertu de l'article 44 de la nouvelle loi relative au droit d'association, je cite, « Le présent daïr est applicable dans toute l'étendue de notre royaume. Il abroge et remplace toutes les législations antérieures relatives aux associations. » Donc, c'est expressément dit dans le daïr en ce qui concerne la loi des associations. Donc, toutes les lois précédentes sont abrogées expressément, de manière expresse, ils sont remplacés par la nouvelle loi. Petit b, l'abrogation tacite ou implicite. L'abrogation est tacite lorsque la loi nouvelle ne fait aucune référence à l'abrogation du texte antérieur, mais se révèle quand même incompatible dans son esprit et dans sa lettre avec la loi ancienne. L'application simultanée des deux lois, l'ancienne et nouvelle, se révélant impossible, c'est la loi exprimant la plus récente volonté du législateur qui est appliquée et automatiquement la loi ancienne est abrogée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Après, donc, on verra dans un récapitulatif toutes les définitions et toutes les conditions d'application des lois. Merci et à la prochaine vidéo et bon courage.